Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est ma vidéo sur le retour au travail. Donc j'ai repris le travail à la fin de mon congé mat. C'est-à-dire que j'étais pas en CDI, j'étais en CDD dans une société depuis 3 ans. Mon contrat s'est arrêté quand j'étais enceinte, donc j'ai pas été renouvelée. Et ils m'ont demandé de revenir à la fin de mon congé mat. Donc bon, à la fin de mon congé mat de l'assurance maladie, j'ai repris, donc j'avais accouché depuis 2 mois et 3 semaines de la petite, c'est quand j'ai repris le boulot, et donc c'était fin septembre, donc maintenant je peux vous en parler avec un peu plus de recul. Donc je me suis fait des petites notes pour rien oublier. Donc le retour au travail, j'appréhendais énormément le retour au travail parce que je me disais que ça allait être horrible, qu'elle était vraiment trop petite. Je passais mes journées avec elle, donc je voyais pas comment j'allais pouvoir faire sans elle. Ça a été dur les 2 premières semaines. Enfin, la première semaine, ça s'est bien passé parce que c'est passé très vite, j'avais beaucoup de boulot. La deuxième semaine, j'ai commencé à avoir un peu de mal. Enfin, je me disais que c'était dur, qu'elle me manquait beaucoup. Et après, je me suis habituée et maintenant, ça va très bien. Je pense qu'on en a besoin, ça m'a fait du bien. J'étais quand même contente de retourner au travail, de sortir, de plus être dans les couches toute la journée. Et j'y croyais pas quand on disait qu'on a l'impression de profiter plus après quand on les voit les enfants. Et en fait si, donc moi quand on me disait ça je me disais ouais, je profite plus si je reste avec elle toute la journée que si je la vois que le soir. Mais en fait c'est vrai que quand j'étais à la maison toute la journée avec elle, je faisais des trucs en même temps quoi. Je faisais le ménage, je faisais mes trucs à moi, mes vidéos, mes trucs. Alors que maintenant, quand je rentre le soir, je m'organise pour faire en sorte que ce soit fait le matin, etc. Et du coup, quand je rentre, je reste 2 heures qu'avec elle, voilà, et je fais rien d'autre. Et une fois que je l'ai couchée, je fais mes trucs. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de plus profiter. Et les week-ends, j'en profite parce que je suis consciente que j'ai de la chance d'être avec elle, donc j'en profite plus. Dans ce sens-là, on va dire. Mais bon, c'est vrai que si j'avais pu rester avec elle, je l'aurais fait, mais bon. Faut bien retourner bosser un jour. J'ai besoin de travailler, je me sens... Déjà financièrement c'est quand même beaucoup plus avantageux pour moi de travailler. Et puis je me sens quand même épanouie dans mon travail. Donc voilà, il fallait que je retourne travailler. Donc on s'est organisé, donc c'est ma belle-mère qui la garde, donc la mère de mon chéri. Parce qu'elle travaille pas et que se fait un plaisir de la garder. Donc voilà, on s'est organisé comme ça. C'est elle qui vient la garder, elle la garde chez moi. Et elle vient le matin quand on part au boulot et en fait elle repart quand on rentre du boulot. Donc la petite, j'ai pas besoin de la réveiller le matin. Si elle est pas réveillée, bah, je la laisse voilà, dormir. Donc ça c'est un avantage que j'ai par rapport aux personnes qui font garder leur enfant à l'extérieur parce que du coup j'ai pas à la réveiller, l'habiller, etc. Donc pour elle ça a pas changé grand chose parce qu'elle avait que 2 mois et 3 semaines et que du coup ben à cet âge-là ils font pas vraiment, enfin ils captent pas grand chose quoi. Elle était à la maison dans son environnement, donc pour elle c'était pas vraiment grave que ce soit pas moi qui la garde, que ce soit sa grand-mère, surtout que bon c'était un visage qu'elle avait déjà vu. Même si je pense que chez une nounou ce serait passé pareil parce qu'à cet âge-là, ils sont tellement petits que tant qu'on s'occupe d'eux ça va quoi, il y a pas encore... elle nous reconnaissait mais elle avait pas encore l'âge où on aurait pu lui manquer ou quoi que ce soit. Donc c'est pas plus mal des fois de reprendre tôt parce que du coup bah, pour l'enfant c'est une transition facile quoi. Alors que plus tard je pense que c'est plus difficile de laisser son enfant quand il a 7-8 mois et que là il comprend vraiment qu'on le laisse quoi. Donc voilà, là c'est ma belle-mère qui la garde à la maison, donc elle est avec ses jouets, elle a tout son environnement normal, donc pour elle ça a pas du tout été un changement. Pour moi c'était un peu plus dur, mais de la laisser à ma belle-mère c'était quand même très rassurant parce que j'ai confiance en elle et que je sais que voilà, à la maison avec elle, elle risque pas grand chose quoi. Donc voilà, c'était rassurant. Surtout que sa grand-mère elle est complètement gaga et qu'elle fait en sorte de très bien s'en occuper, qu'elle dorme bien, etc. Donc du coup elle s'en occupe bien, donc je sais qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs elle fait plus de siestes avec sa mamie qu'avec moi, donc je sais que voilà, elle s'en occupe très bien pour ça. Donc comment moi je me suis organisée par rapport à la reprise du boulot. Alors en fait, donc déjà moi je travaille sur 4 jours, je travaille pas le lundi, je fais 35 heures mais sur 4 jours. Donc déjà j'ai un week-end de 3 jours, donc c'est quand même assez bien pour pouvoir profiter de ma fille.
Et donc en fait ce que je fais c'est que généralement le lundi je prépare tout, je fais des machines, enfin le week-end je fais en sorte que tout soit propre pour la semaine, qu'elle ait tous ses vêtements, ses pyjamas propres, etc. pour la semaine, comme ça la semaine j'ai pas à me stresser avec ça. Donc ensuite je fais en sorte que la poubelle à couches, parce qu'on a une poubelle où les sacs c'est hermétique en fait, où ça sent rien en fait, donc du coup la poubelle à couches je fais en sorte de la vider. Euh, je change ses draps, je lui mets une gigoteuse propre, genre je lave tous ses bavoirs, ses langes, tout. En fait, que tout soit propre pour la semaine. Comme ça, la semaine, je suis tranquille. Je recharge, en fait, j'ai un endroit où je mets ses couches, donc je recharge l'endroit où je mets ses couches. Je recharge tous les cotons, les produits, je regarde s'il manque des choses, s'il faut que je rachète des couches, du lait, je regarde tout ce qui manque, comme ça je sais ce que j'ai acheté dans la semaine. Ensuite, tous les soirs, en fait, je prépare sa tenue pour le lendemain parce que j'aime bien que ce soit moi qui choisisse quand même ses vêtements, parce que vu que c'est moi qui lui ai acheté ses vêtements, ben, comme ça elle les porte de la manière dont j'avais envie. Donc, et puis c'est moi qui gère les tailles, voilà, au fur et à mesure je vais trier ce qui lui va, ce qui lui va plus, donc c'est moi qui sais à peu près ce qu'elle met actuellement. Donc tous les soirs je lui prépare sa tenue pour le lendemain que je pose à côté de la table à langer. Tous les matins, je prépare les 4 biberons d'eau avec les 4 doses de lait à côté du chauffe-biberon, comme ça ma belle-mère elle a juste à mettre chauffer l'eau et à mettre le lait dedans. Le matin, ce que je fais aussi, c'est que normalement, bon là en ce moment vu qu'elle a oublié de changer d'heure, ma fille elle se lève plus tôt que d'habitude, mais normalement elle se réveille pas avant que je parte. Donc moi je pars à 7h30 du matin quand ma belle-mère arrive et elle se réveille à ce moment-là ou juste quand je suis partie quoi. Enfin, avant elle se réveillait juste après vers 8h. Et donc en fait, moi ce que je faisais c'est que je me laissais toujours un battement d'une demi-heure. Donc maintenant le battement d'une demi-heure généralement je l'utilise parce qu'elle se réveille un peu plus tôt. Mais je me laissais toujours un battement d'une demi-heure au cas où elle se réveille pour avoir le temps de lui donner le biberon avant que sa mamie arrive, parce que quand elle se réveille, bah, le biberon elle le veut puis avoir, enfin je peux pas la laisser comme ça dans son lit quoi, donc je la prends et je lui donne le biberon. Et donc généralement ce que je faisais c'était que je me laissais un battement d'une demi-heure, donc je me levais à 6h du matin, je mettais à peu près 1 heure pour me préparer et j'avais encore une demi-heure devant moi. Et vu qu'elle se levait pas, du coup j'en profitais pendant cette demi-heure au cas où elle se lève, j'avais le temps, mais si elle se levait pas, pour faire mes machines, vider le lave-vaisselle, passer un coup d'aspirateur, étendre le linge, enfin voilà, faire les trucs que j'ai à faire. Et comme ça, j'ai pas à les faire le soir en rentrant, et du coup c'est super pratique. Enfin c'est super pratique parce que voilà, j'ai une nouvelle organisation et qui fait que ça, à la maison, j'arrive à tenir la maison et à gérer avec le travail, etc. Donc ça c'est bien. Donc après quand ma belle-mère arrive le matin, bah, je lui donne toutes les infos. Du style en ce moment elle aime bien jouer avec ça, elle a fait un nouveau truc c'est ça, enfin voilà je lui donne les petites infos sur la petite. Et quand je rentre le soir, ma belle-mère est déjà partie parce que mon chéri lui rentre plus tôt, vers 3h30 il rentre, donc lui il s'en occupe dès qu'il rentre et ma belle-mère rentre chez elle. Et après moi je rentre plus tard. Et quand je rentre, je me réserve exclusivement à ma fille, en fait je joue avec elle, je reste avec elle. Après, vers 6h30, je lui donne le bain, 6h30, 6h45. Je lui donne le bain, après je lui donne le biberon et après je la couche. Donc voilà, j'ai pas l'impression... je suis pas trop frustrée parce que je passe quand même tous les jours du temps avec ma fille, donc ça va, c'est pas trop dur. Et donc voilà comment je m'organise. Pour les courses, je les fais sur le drive, comme ça c'est pas du temps que je perds dans la semaine. Et quand j'ai des trucs à faire, j'essaie de le faire entre midi et 2, comme ça je rentre voilà, avant que ma fille soit couchée, donc je rentre à 17h, 17h30, 18h, ça dépend du boulot que j'ai. Mais voilà, c'est comme ça que je m'organise pour la reprise du travail. Ne stressez pas les filles avec ça parce que bon, je sais que c'est dur de laisser son petit bout, mais une fois que c'est fait, c'est comme tout, on s'habitue et puis après ça va mieux et puis on prend le rythme et c'est comme d'habitude, voilà, faut prendre un nouveau rythme et une fois que c'est pris, honnêtement maintenant, ma maison est mieux tenue qu'avant parce qu'en fait je m'impose du coup de faire des choses, je m'impose un rythme que je m'imposais pas avant en fait, parce qu'avant je me laissais un peu vivre et puis je faisais les trucs au fur et à mesure, j'avais le temps. Maintenant vu que je sais que j'ai moins le temps,
je m'organise et du coup ma maison est mieux tenue qu'avant, alors que j'ai un enfant et je travaille et je passe du temps avec mon chéri le soir quand elle est couchée. Donc du coup, ça n'a pas changé grand chose parce que j'ai le temps de tout faire et je suis très contente. Et donc ne vous stressez pas, c'est juste une question d'organisation. Ça va prendre un peu de temps quand vous allez reprendre le boulot pour trouver votre organisation, mais une fois que c'est trouvé, ben c'est bon, ça roule et puis voilà, hein, c'est parti. Donc il n'y a pas de souci. Et puis tout le monde y arrive, donc pourquoi on n'y arriverait pas? Donc voilà, c'est pas très compliqué, donc il n'y a pas de raison. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à peu près sur ma reprise du travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en barre d'infos si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!